le club. Là, on gagne et en plus sans bavure, en prenant des points au goal average, donc ça c'est excellent. Bon, maintenant, pour moi, j'ai 2 stades à réaliser, donc évidemment ça va devenir plus difficile. C'est maintenant que commence mon match. Oui, c'est sûr que ça a été compliqué parce que cette équipe d'Albi est une équipe de grande qualité. C'est une équipe qui ne lâche rien, qui est très présente dans le combat, qui a un paquet d'avant redoutable. Heureusement, ils ont voulu nous jouer là, ils ont voulu nous jouer que devant, ils ont pas mis de volume de jeu et on a répondu présent dans le combat, on a été excellent. Et surtout cette première mi-temps qui nous gagne le match parce qu'on tourne à 9-6 avec un vent fort qui était contre nous et on a très bien géré l'axe du terrain durant cette première mi-temps, on a conservé la balle dans l'axe, on a fait péter nos centres au milieu du terrain, qui ont toujours avancé et je crois que c'est à ce moment-là qu'on a su gagner ce match, on a fait mal aux impacts sur cette première mi-temps et c'est vraiment là que tout s'est fait. Après il a fallu rester vigilant parce qu'on l'a vu notamment sur les coups d'envoi, la moindre erreur, ils arrivaient à marquer des points ou être dangereux, donc il fallait être vigilant jusqu'à la fin mais c'était plus simple quand même avec le vent. L'essentiel, c'est ce qu'on a dit après le match, c'est que la victoire est au bout. Après, le match était assez fermé, on s'est regardé toute une mi-temps, c'était pas un beau jeu, c'était un jeu simple, il y avait beaucoup de déchets, donc on a essayé de... Enfin, nous, notre objectif, c'était de terminer à la mi-temps, devant au score, c'est ce qui s'est passé, on avait le vent contre, et du coup, après, avec le vent dans le dos, on a pu gérer le match. C'est clair, ça a été un match très tendu, c'est clair, on s'en doutait de toute façon. Face au second Albi, malgré tout, je trouve qu'on fait une très grosse première mi-temps contre le vent, on arrive à porter le ballon. Malheureusement, on n'arrive pas à concrétiser nos temps forts. Et donc, du coup, Albi reste dans le coup, et c'est vrai qu'on se met un petit peu à douter sur 2-3 petites erreurs en début de première mi-temps. Et l'essai de Franck nous fait énormément de bien, libérateur, et ce qu'il y a de très positif, c'est surtout qu'Albi repart sans aucun point. Ouais, après c'est vrai que comme vous dites, on a pris notre mal en patience, ça a été assez difficile, fallait pas faire d'erreur, pas faire de faute, les deux équipes se regardaient jusqu'à cet essai. Après je pense que l'essai fait du bien, mais c'est vraiment, je crois, une belle action collective. Les avants qui font du bon boulot, on arrive à conclure derrière, c'est parfait. Moi j'ai un moment de doute jusqu'à 3 minutes de la fin parce que ces Albigeois ils ont gagné 6 matchs après la sirène depuis le début de la saison. Ça prouve des valeurs, c'est une équipe qui ne lâche rien, c'est une équipe qui est opportuniste et tant que le match n'était pas fini ou tant qu'on n'avait pas plus de 9 points d'avance, on était inquiet parce qu'on savait qu'ils pouvaient revenir, on l'a vu sur un rebond à un moment donné en milieu de deuxième mi-temps, s'ils tombent dans les bras de vainqueurs, je vais le casser. C'est toujours des équipes dures à jouer. Après voilà, on a fait le boulot. On les a battus de plus de 5 points, ce qui était très important, parce que si on est ex-aequo en fin d'année, on sera devant eux. Donc voilà, c'est très bien. Maintenant, attention à la décompression. On l'a vu, après chaque gros match, chaque saison, on n'a pas été excellent. Après Gerland, ça a été très difficile, on avait perdu. Là, c'était un match avec une très grosse intensité. Et le championnat n'est pas fini. Une défaite à Tarbes nous remettrait une pression énorme, avec Grenoble, voire Albi, qui nous reviendrait à 2 ou 3 points. Oui, bien sûr. On les craignait, on les respectait, on a vu qu'ils ont fait un gros début de saison, ils ont eu une petite faiblesse juste après les fêtes de Noël. Nous, on ne s'est pas relâchés. Après, je pense que la saison, comme j'ai dit, est très longue et elle tourne à notre avantage en ce moment, mais c'est vrai que ça aurait pu être l'inverse. Pour le moment, c'est pour ça qu'on profite, on travaille beaucoup et je pense que ça paye. Ma déception, c'est par rapport à l'indiscipline de mes joueurs. C'est une grosse déception. On a été d'abord, je dois dire, on est tombé sur une très bonne équipe du Loup, justement très disciplinée, bien organisée, malgré l'absence de Sadourny. Mais cet ouvreur qui l'a remplacé, ma foi, je crois qu'avec 2 pénalités de plus de 50 mètres, etc., il aurait joué de toute façon, puisqu'il était prévu au centre, d'accord. Moi, je félicite le Loup parce que je sais que ça fait plusieurs années qu'ils font de gros efforts pour accéder à ce top 14. Au président Pathé, je suis venu très souvent ici, bien sûr, avec Coche ou avec Agen. Et le travail de ces dernières années, avec, je le répète, je l'ai dit dans la semaine, un centre de formation, je sais qu'il est très performant, avec un recrutement intelligent, avec le fait qu'il y a 2 équipes, on s'en aperçoit aujourd'hui, quand il y a des blessés, il y a des joueurs qui peuvent rentrer, qui font de très bons matchs. Je souhaite au Loup tout simplement de se maintenir l'an dernier en top 14, de faire vivre le rugby dans cette très belle ville qui n'attend certainement que ça pour remplir son stade comme il était plein aujourd'hui, en espérant que vous ayez un nouveau stade. Ouais, c'est une délivrance, c'est clair. Comme je vous dis, c'est un
un championnat très usant. Et, voilà, je pense pas non plus qu'on s'est enflammé à la fin ni dans les vestiaires. On sait très bien d'où on vient. Ça fait un moment, pour certains 5 ans, pour ma part 3 ans, qu'on bataille pour monter ce club en top 14. Ça serait un exploit. Et je pense qu'on resterait dans les annales de ce club. Donc on va tout faire pour y arriver. Le championnat n'est pas fini. Grenoble a un calendrier très favorable jusqu'à la fin de la saison. Il faut encore gagner à minima 3 matchs et peut-être prendre un bonus pour être sûr. Donc c'est compliqué. Et sincèrement, on pourrait se remettre la pression avec une défaite à Tarbes, un endroit où on n'a jamais gagné, qui plus est. Donc si jamais Grenoble va gagner à Saint-Etienne avec le bonus offensif, si on perd à Tarbes, ils nous reviennent à 2 points. Donc c'est pour vous dire qu'il faut arrêter de croire que le Loup est en top 14. Le Loup le sera peut-être à la fin de la saison. Il est bien parti, mais il n'a pas fini le boulot. Là maintenant le championnat est plié, il faut passer la division, le calendrier déjà, même si on avait gagné, ça aurait été très très difficile de terminer premier puisqu'on a des matchs très durs et que le Loup quand même en particulier avec son déplacement à Saint-Etienne, il peut lui valoir 4 ou 5 points de plus. Bon, je crois que c'est acquis. J'espère que vous ferez tous une très belle fête, vous aurez une petite pensée pour les Albigeois quand on disputera notre demi-finale. J'ai bien aimé ce match, même s'il n'a pas été spectaculaire, mais il était âpre. C'était un bon match de D2 quand même. Parce que justement, Grenoble, on ne les pensait pas aussi bien en fin de saison. Ils engrangent les points de bonus offensifs. Ils ont un calendrier favorable, comme je vous dis. Donc, il ne faut rien lâcher, ça tient qu'à nous. On a les points d'avance au classement. Si on gagne jusqu'à la fin, ils ne nous rattraperont pas. Ils pourront faire ce qu'ils voudront. Ils ne nous rattraperont pas. Donc, ça tient qu'à nous, comme c'était aujourd'hui. À Tarbes, on a du mal à y gagner. Donc, en plus, on joue samedi. On aura moins de récupération que d'habitude. On va s'apprêter à faire une grosse récupération et puis tout mettre à Tarbes parce que sinon, entre parenthèses, on est des cons. Let's go! He walks further down the street with the brim pulled way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go.